On a vu le constat, les enjeux, les atouts de Nantes par rapport à ces enjeux. Et puis maintenant, West Media Lab, que faisons-nous? Qu'avons-nous déjà entrepris sur cet enjeu d'innovation pour les médias, avec les atouts de la région, ou en tout cas de la métropole? Eh bien, nous avons enclenché depuis déjà plusieurs mois des ateliers de travail avec les médias indépendants nantais, la mine, dont on parlait tout à l'heure. Et on a déposé le mois dernier, au début de ce mois-ci, un dossier au ministère de la Culture pour une demande de financement concernant donc un projet de mine d'information. On a joué sur le mot, bon c'est peut-être pas très malin, mais c'est un outil qui va permettre à des éditeurs, aux médias donc indépendants, de mutualiser leur contenu, mutualiser leurs articles, pour pouvoir se les échanger, se les partager déjà entre eux, et pouvoir les partager également avec des partenaires. Et le premier des partenaires avec lesquels nous avons travaillé pour déposer ce dossier, c'est le Voyage à Nantes. L'idée, c'est donc directement sur les sites du Voyage à Nantes, et automatiquement, il puisse y avoir une petite revue de presse constituée par la base de données partagée des éditeurs de la mine, et qui fait que un internaute qui arrive sur un des sites du Voyage à Nantes, oula, ça c'est un autre schéma bien compliqué, mais les médias partagent de l'information qui est stockée ici, et l'organisme culturel sur ses écrans, à l'affichage, va automatiquement aller piocher dans la base de données, et sur une analyse syntaxique, etc., avec un peu d'intelligence artificielle, on va remonter les bons articles qui concernent ce qui est consulté là-bas. Alors je ne sais pas si je me fais comprendre. On a appelé ça une revue de presse dynamique, contextuelle et sociale. En fait, ça permet sur un article, par exemple, qui parlerait du cabaret de Philippe Catherine pendant le voyage à Nantes, un des événements qui aura pendant le voyage à Nantes, tout de suite de voir quels sont les articles, les reportages, vidéos, audio qui ont été faits par les médias locaux sur Philippe Catherine. Automatiquement, on peut remonter des liens de façon contextuelle, dynamique, automatique, sans intervention du webmaster ou du journaliste. Et donc, ça fait gagner du temps et de la visibilité aussi à tout le monde. Puis en plus, ça augmente le référencement au passage sur les moteurs de recherche, donc c'est tout bon. Donc ça, c'est un des premiers projets portés par West Media Lab qui montre bien comment on a pu jouer avec les atouts du terrain, c'est-à-dire une vingtaine d'éditeurs et de médias indépendants rassemblés dans la mine, un organisme parapublic qui gère la valorisation du patrimoine, du territoire et des événements culturels, des entreprises comme Clever Cloud, dont on voyait le logo tout à l'heure, qui est une start-up informatique qui va développer l'outil, la base de données et le système intelligent pour faire remonter les articles. Donc des médias, il y a également le laboratoire Ready, de l'école de design qu'on a évoqué tout à l'heure qui est impliquée, enfin, etc. Donc là, et le LINA, parce qu'en fait on prépare la deuxième phase de ce projet où l'expérimentation là elle est sur le culturel pendant le voyage à Nantes, mais on se dit mine d'info ça peut marcher sur tout type d'information en fait, dans tout type de domaine, donc on pourra exporter la revue de presse des médias sur tout type de sites et d'événements. Donc des chercheurs, des designers, des développeurs, des journalistes, des médias, des collectivités. Autre projet en cours de montage. On est en train d'étudier cette piste-là avec Nantes Métropole. Il s'agit d'imaginer une fresque hypermédia qui permettrait de remonter dans le temps, à la fois en arrière dans le passé, et d'avancer également en prospective, par exemple jusqu'à Nantes jusqu'à 2030, au travers d'une interface innovante de type un peu web documentaire, où on peut, à la fois au croisement des thématiques de la carte et du temps, découvrir, en l'occurrence pour Nantes 2013, toutes les démarches entreprises par la ville pour mettre la ville au vert. Puisque en 2013, Nantes est élue capitale verte européenne. Parce que dans cette démarche, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que en fait, on va pouvoir déplacer un curseur sur une ligne temporelle, remonter dans le temps, se déplacer dans le temps, se placer sur telle année, se localiser sur une carte, choisir la thématique qui nous intéresse. Ben voilà, moi dans l'environnement, c'est particulièrement le vélo, par exemple. Et ça va automatiquement faire remonter des contenus, et que ces contenus vont venir
pas seulement de la ville, ils vont venir aussi d'autres médias, parce que ça va être très ouvert comme plateforme, et des citoyens eux-mêmes qui pourront contribuer à chaque étape. Donc sur le passé, dire oui, j'étais là sur cet événement, j'ai telle photo, j'ai tel témoignage. Sur le présent, apporter des contributions au débat. Et pourquoi pas sur la prospective, sur le futur, on peut, c'est fait d'ailleurs avec Ma Ville Demain, on peut faire participer les citoyens aussi dans cette dimension-là. Et voilà, donc on a un outil qui sera sur plusieurs écrans, pour ça qu'on a une multiscreen, et qui sera très ouvert et sur lequel on va associer aussi les labos et les universitaires. Et puis peut-être un mot du journal à la carte, Alors c'est un projet qu'on avait travaillé au printemps 2011, qui avait été déposé au Grand Emprunt, dans le cadre du Grand Emprunt, sur l'appel à projet Ville Numérique. Il n'a pas été retenu parce qu'il était, entre autres, parce qu'il était trop petit. On avait un budget de 3,2 millions et ils n'ont rien pris en dessous de 5. Donc on était trop modeste. Mais ce projet-là consiste à mettre en place une sorte de journal à la carte. L'idée, c'est que avec tous ces éditeurs, pardon, je voulais repasser les logos là, avec tous ces éditeurs-là, on a monté ce dossier. L'idée, c'était de pouvoir mutualiser les informations, un peu comme dans le dossier mine, mais pour faire en sorte qu'elles puissent être poussées sur le mur Facebook ou sur la timeline Twitter ou sur la page d'accueil de ces éditeurs de façon personnalisée pour chaque internaute. J'habite Carquefou, je m'intéresse au jazz. Dès qu'il y a une information d'un de ces éditeurs qui me concerne, elle est poussée par le système. Et donc on est en train de revoir le dossier. Il y a juste un chiffre là-dessus, il y a eu un sondage, une enquête récente qui montrait que c'était un des services qui était le plus attendu par les Français aujourd'hui, les internautes français, la personnalisation de l'information. Et on travaille sur le montage d'un dossier européen. On en a touché 2 mots au Guardian qui est intéressé. Il y a un journal également de Berlin. On a un labo de Berlin également qui travaille sur la recherche sur le sémantique, qui pourrait collaborer avec Off-Road Memory et l'INACODE qu'on évoquait tout à l'heure. Et Ouest France qui est intéressé, ils réfléchissent depuis pas mal de temps aussi au journal à la carte. Donc ça fait partie des axes qu'ils veulent développer. Voilà, c'est juste 3 projets qui sont en cours. Il y en a d'autres, mais on n'aura pas le temps de tout évoquer. Et puis peut-être juste pour terminer, West Media Lab, c'est aussi des ateliers. On aimerait d'ailleurs mettre en place des bourses avec les étudiants des universités, des écoles, tout au long de l'année, des entreprises qui permettent d'avoir des étudiants qui travaillent sur des projets et que ça puisse irriguer un peu l'innovation dans les médias. Et déjà, on s'inscrit ou on organise, on co-organise des événements qu'on appelle des fois aussi Fab Lab. On abuse un peu du mot Fab Lab parce que c'est pas tout à fait ça, mais Fab Lab parce qu'on est dans le faire. On se dit il faut mettre les mains dans le cambouis, etc. Donc ça a été le cas à l'occasion d'un atelier qui a eu lieu à la cantine numérique de Nantes pendant tout un week-end où pour la première fois designers, journalistes, développeurs informatiques se sont frottés, ces gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble, et on fait un travail de visualisation sur les données publiques, qui donne ça, par exemple, ça c'est sur l'étalement urbain en 2008, c'est le gris, la part que prend les espaces urbains sur les espaces naturels de l'agglomération. Voilà, on s'inscrit aussi, c'est important dans ce type d'événement. Et voilà, et on vous remercie de votre attention. C'était un clin d'œil évidemment à l'écran de démarrage. Et on s'excuse d'avoir été aussi dense. Mais c'est vrai que le Conseil de développement nous posant cette question des atouts, on s'est dit, et si on y répondait vraiment, au-delà de vous présenter le projet West Media Lab, comme on l'a déjà fait, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, et aussi un des axes qu'on veut vraiment développer, c'est de collecter et de travailler les données sur les médias au niveau local, parce qu'il y a très peu de choses et qu'on en a besoin aussi pour la prospective, pour imaginer demain, quoi. Merci encore. Merci à vous.